Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Alors, M. Luc Berthold, il est député de Mégantic-l'Érable pour le Parti conservateur du Canada et sur sa page Facebook, il a avoué, parce que c'est pas un crime, hein? Il a dévoilé qu'il était atteint d'un cancer de la prostate et vous le savez, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai dit, il faut absolument que je le reçoive pour en parler en gars. M. Berthold, bonjour. Bonjour. Premièrement, vous avez écrit très beau texte sur votre page Facebook. Vous avez écrit « Je n'ai pas le cancer. Cette maladie n'est pas à moi. Je ne veux surtout pas m'identifier à ce fléau. Quand vous me rencontrerez dans les prochaines semaines, ne vous sentez pas obligé de me demander ou aux membres de ma famille comment se porte ma prostate. Ouais. Vous êtes un politicien, vous n'êtes pas un gars malade. » Je vais commencer d'ailleurs cette entrevue-là en parlant aux politiciens. Oui. Le départ de Justin Trudeau, vos réactions? Ça ne change pas grand-chose, hein, parce que Justin Trudeau est là. Il va être là jusqu'à la fin du mois de mars. Celui qui va le remplacer, c'est soit quelqu'un de son cabinet. Donc, il va avoir voté pour toutes les politiques qui ont mené le pays où il est actuellement, la crise en immigration, les frontières, la dette, 62 milliards. Toutes des gens qui ont tous dit qu'ils étaient d'accord avec ça, le pouce à l'air, puis tout ça. Puis si c'est M. Carney, depuis 2020, que c'est le conseiller financier économique spécial de M. Trudeau, il faisait partie, il l'a nommé l'année passée, chef de son groupe Conseil pour la croissance économique du Canada. Fait que tout là, on est rendu quoi, 55 milliards de déficit ou quelque chose comme ça autour de ça? 62 milliards qu'on a eu l'année passée. 62 milliards, fait que lui, il a donné le feu vert à ça. Sûrement. Je pense que le seul point de désaccord qu'il y avait tous les deux, c'est qu'il trouvait que M. Trudeau ne dépensait pas assez parce qu'il voulait donner encore plus de subventions pour les pompes à chaleur du côté des provinces de l'Atlantique puis un peu partout au Canada. Donc, c'est pas... Et Mme Freeland aussi, parce qu'il y en a qui avouent dans leur soupe là, en disant « Ah, ça va être la prochaine première... » Mme Freeland aussi... On peut-tu admettre quelque chose? Mme Freeland a démissionné le matin même de son énoncé économique parce que M. Trudeau l'a congédié le vendredi. Pensez-vous sérieusement qu'entre 9 h le matin puis 4 h l'après-midi, M. Trudeau a eu le temps de réimprimer tous les documents de l'énoncé économique de l'automne, qu'elle n'a pas donné sa signature à chacun de ses dépenses, le projet de congé de taxes sur les sacs de chips, puis tout ça. Pensez-vous qu'elle n'était pas d'accord? La seule raison pourquoi elle est sortie le lundi matin, c'est parce qu'elle a été congédiée par Justin Trudeau, qui voulait mettre son ami Mark Carney à la place. Elle lui a donné un coup de jarnac, comme on dit. Là, aujourd'hui, c'était assez subtil. Oui, puis elle a fait ça. Puis aujourd'hui, il a dit la vérité. Ça fait 10 ans qu'ils travaillent main dans la main ensemble, qu'ils prennent toutes les décisions ensemble. Il a donné le baiser de la mort. À peu près ça que ça ressemble, oui, tout à fait. En disant, essaye pas soudainement de distancier de moi. C'est ça. T'étais avec moi, pour toutes ces décisions-là, à toutes les décisions. C'est pour ça que, écoutez, finir en politique, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que ça nous prend un gouvernement conservateur au pays parce que ça nous prend un gouvernement qui va faire en sorte de baisser les taxes, les impôts, réparer le budget, stopper les crimes, puis bâtir des logements. Ça, c'est la phrase que vous entendez. Mais pourquoi je tiens à la dire? C'est parce que c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Ça prend juste un gouvernement qui va revenir à la base. C'est quoi un gouvernement? Un petit gouvernement qui va laisser plus d'argent dans les poches des gens. Je ne sais pas si vous avez vu, puis après ça, on parlera d'autres choses, mais je ne sais pas si vous avez vu le point de presse, bien sûr, de M. Trudeau, puis il y a une journaliste qui lui pose la question, de quoi vous êtes le plus fier? Dans tous vos 9 ans au pouvoir, de quoi vous êtes le plus fier? Puis il dit d'avoir aidé la classe moyenne. Et... Ben oui, 62 milliards de déficit, ça aide la classe moyenne en Christie, ça. C'est moyen comme réponse, mettons. Bon, vous l'avez appris comment? Ça fait... je suis suivi pour un autre problème de santé. Donc, j'ai des prises de sang régulièrement. Puis, vous savez, les fameux PSA, là... c'est une norme là, qui varie en haut de 3, tu as quelque chose. Puis, en haut de 5, c'est plus urgent. Puis tout ça. Puis moi, c'était bas, mais ça montait tout le temps, 30 tout le temps. Puis, à un moment donné, mon médecin m'a dit, Luc, il faut que j'aille voir. Il est allé. Puis... Et vous étiez à quoi? Vous étiez... J'étais à 3 points quelque chose. Mais ça augmentait tout le temps. Puis, à 3 points quelque chose? Ouais. Et tabarnouche, j'étais rendu à 14. Oui, non, j'étais vraiment pas haut quand ça a commencé. Mais il est allé voir, puis la prostate était très enflée. Donc, à partir de ce moment-là, il m'a envoyé faire un autre examen, je ne sais pas si c'est une échographie. Puis là, ils ont trouvé une masse, quelque chose à l'intérieur.
Je suis retourné voir un neurologue qui m'a ça, envoyé... c'est la résonance magnétique. Là? Ça, c'est après. OK. Ça, c'est après. Il y a eu 3 gros examens comme ça dans les grosses machines. Un premier qui me dit qu'il y a quelque chose. Je vais voir l'urologue. Je vais t'envoyer faire une biopsie. Ils vont prendre 14 petites bouchées. Hey, la biopsie, là. Ouch! Aïe, aïe, hein? Oui, oui. Non, je m'excuse, on va se parler en gars, C'est là. ça, exact. Monsieur Berthold, on va se parler en gars, là. Je pensais jamais on pouvait m'élargir l'anus aussi grand. Non. La patente qui trempe. Je l'ai dans pas vu. Aïe, aïe. Je l'ai pas vu, Non, mais je l'ai je l'ai senti. moi, Puis là, il va, comme à 12 ou 14 reprises, prendre des petits bouts de notre prostate pour les analyser. Puis c'est comme, ça fait toc! Ouais, puis moi, il est arrivé, je sais pas, un problème. J'ai mal gelé. Fait que je faisais pas juste l'entendre, le toc, là. Toutes les fois que je suis sorti de là, j'ai fait comme un genre de choc vagal à la fin, là, mal de cœur, tout ça. Puis il a fallu que le médecin me remette un peu de quelque chose de produit pour me geler plus, là. Donc, ça a été quelque chose. On a l'impression que c'est comme un gun attaqueuse, là. Poum, poum, Ça poum, fait là. le même bruit. J'avais jamais pensé à ça, mais à ce temps, j'entendrai plus jamais le gun attaqueuse de la même façon. Et donc, vous avez après ça un rendez-vous avec votre médecin, puis là, il vous dit les résultats de la biopsie. Est-ce que vous étiez surpris ou vous attendiez? Moi, personnellement, je m'y attendais. Je sais pas pourquoi. Mais avec les résultats sanguins, il y avait toujours quelque chose. Donc, je voyais qu'il se passait quelque chose. Puis là, ils disent il y a tant stade 2, stade 3. Je suis pas au stade 4. C'est pour ça que je passe pas tout de suite à l'examen, à la chirurgie, mais je suis quand même dans les prochains à passer. Et là, on va voir s'il n'y en a pas ailleurs. Pas eu d'autres. C'est là que j'ai passé 2 autres machines, là, la machine nucléaire puis un autre. Là, Parce que c'est ça, là. Est-ce que les cellules cancéreuses sont restées dans votre prostate? Sont restées là. Ou ils ont pu sortir? C'est ça. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ils sont restés là. Il n'y a pas rien. Ça ne s'est pas attaqué à d'autres organes, selon ce qu'ils ont vu. Il n'y a pas rien au niveau des os parce que le cancer de la prostate est souvent lié au cancer des os. Oui. Donc, ils sont allés tout regarder ça. Puis je suis ça, correct. c'est la bonne nouvelle, la mauvaise Ça a nouvelle. été ma bonne hein? nouvelle de 2024. Honnêtement. Parce que pendant 12 mois, là, vous savez, c'est quoi, là, dans l'attente, là? C'est l'enfer. On pense juste à ça, là, tout le temps. Là. Tu sais, quand ils nous l'annoncent, Ouais. moi, j'étais coquille, puis je suis rentré dans le bureau du médecin, puis j'étais convaincu que je ne l'avais pas. Mais, je sais pas. Je vis des fois, moi, dans La Land. Puis c'est un méchant choc. Hein? Oh oui, c'est un choc. Puis j'étais avec mon épouse. Fait que là, en même temps, je me dis, ça va y faire mal à elle aussi. Tu sais, on est des gars. Fait que, on essaie de se montrer fort puis tout ça, mais n'empêche que ça frappe quand même. Là. Puis, tu sais, ça nous touche. Je veux dire, les gars, là, tu sais, ça touche dans une région Et voilà. qui est importante pour notre personnalité, Christy. Oui, puis tu te penses invincible parce que tu sens pas vraiment la maladie. Non. Moi, encore aujourd'hui, là, Pas de symptômes. j'ai rien. Là, je suis comme... je vais bien jusqu'à l'opération, ce qu'on m'a dit. Est-ce qu'on va vous l'enlever au complet? On l'enlève au complet. OK. C'est un choix que j'ai fait. Est-ce que vous avez hésité? Parce qu'ils nous disent, soit tu vas avoir de la radio, un traitement de radio, ou alors tu l'enlèves, puis là, il attend ta réponse. Là, tu regardes ta blonde, puis là, tu es là. Moi, j'ai pas vraiment hésité en disant, écoute, s'il y en a des cellules cancéreuses, je veux pas que ça sorte de ma prostate, enlevez-les. C'est exactement la même réaction que j'ai eue. Je me suis posé quand même la question, parce qu'il parle d'opération par robot, par humain, puis il y a plein de questions qui te posent comme ça. Puis la radiothérapie, ils disent, bon, c'est un petit peu moins efficace sur la durée. Comme vous êtes plus jeune, moi, en tout cas, si vous étiez mon père, je vous conseillerais peut-être de vous faire opérer. Donc, j'ai écouté le conseil. On est toujours prévenant envers nos parents, donc j'ai écouté ce conseil-là. C'est à deux, hein, quand on est marié avec une femme, mes enfants discute aussi, et tout ça. Je peux vous dire, parce que je l'ai fait enlever, je ne rentrerai pas dans les détails, il y a des conséquences ou des effets secondaires et tout ça, et entre autres avec le contrôle de la vessie, après l'opération. Mais je m'en sors. 2 mois après mon opération, M. Berthold, je vais vous le dire, là, je suis allé 2 semaines dans le sud, j'avais besoin de repos et j'avais besoin de reprendre contrôle de ma Christie de vessie pour arrêter de me pisser dessus, Christy. Ah oui. Et ça s'améliore vraiment de jour en jour. Je le vois, je sens, je vois la lumière au bout du tunnel et tout ça. Vous savez, j'étais un gars, hein? Fait que aller jusque-là, je vais prendre ça, mais j'ai beaucoup de déni sur l'après.
Oui. Aller jusqu'à ce que j'annonce publiquement ça, parce que là, j'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai eu beaucoup de gens qui ont passé par là, qui m'ont écrit. Ben, bravo. Hein, parce et c'est là que j'ai vu là, toutes les conséquences. Je n'avais pas vraiment réalisé dans quoi je m'embarquais avant de l'annoncer, parce que j'avais pas vraiment lu sur ce qui allait se passer après. J'ai juste pris la décision, on l'enlève. Ça, c'est gars. Ouais, ça, vous avez pensé comme un gars. Ben, c'est ça. Mais là, j'ai plus... Puis, vous savez, ce qui m'a fait le plus plaisir, sans nommer personne, c'est qu'en sortant comme ça dimanche, puis probablement que j'ai été inspiré par vous aussi, le fait de le rendre public, parce qu'on est quelqu'un de public. À un moment donné, on arrête, les gens vont se demander pourquoi on arrête. Puis avec l'instabilité politique qu'on avait au gouvernement fédéral, j'ai dit, est-ce que j'attends qu'il y ait des élections qui soient déclenchées, puis dire je ne serai pas là? J'ai dit non, on va faire ça en début d'année. Donc, je voulais le faire le premier. Finalement, je ne l'ai pas fait. Je voulais le faire le 2, je ne l'ai pas fait. Le 3, ça a pris 6 jours avant que j'aie le courage, je vais dire comme ça, d'affronter ça avec le public. J'ai eu un message de quelqu'un qui hésitait à... Il ne voulait pas aller se faire jouer là. Un autre gars, là, un plus vieux un peu que moi. Il ne voulait pas aller se faire jouer là. Il a lu mon message, puis il a dit, écoute, Luc, je vais y aller... je vais finalement y aller. Je vais y aller me faire une gant de caoutchouc, là, parce que les gens me comprennent. Là. Oui. Je vais aller voir. Le test. Le test, là, quand on parle de prostate, on associe toujours ça à ça. Là. Hey, le test, là, ça dure 3 secondes. Ça dure rien. Même pas. Ça dure 1 seconde. C'est bien mieux ça que d'avoir le cancer. Tout à fait. Tout à fait. Mais cette personne-là, parce que je l'ai fait, a dit qu'elle allait le faire. Tant mieux. C'était pas pour ça que je le faisais, mais tant mieux. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit autour de vous, hey, Luc, il faut pas que tu en parles trop, c'est quelque chose de très intime, etc. Les gens, quand ils vont te voir, vont tout le temps penser à ça, etc. Ben, c'est un peu pour ça, puis la fin de mon message est un peu pour ça. Hein. Ouais. Je suis pas à l'article de la mort, je suis pas un mort-vivant, je suis pas quelqu'un qui, parce qu'il a le cancer, qui vivra pas. Regarde, on se parle bien, tous les deux, là, ça va bien. Oui. Donc, c'est ça que je veux. Si j'hésitais de rendre ça public, parce que j'avais peur que les gens me voient plus la maladie que le gars que je suis, que le politicien qui aime se faire des choses pour les gens chez eux, puis tout ça. Puis c'est ce qui m'a fait hésiter, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je sais. J'ai quand même attendu l'année 2025 avant de le dire, puis je le regrette pas. Écoutez, vous allez revenir en selle parfaitement. Je suis allé dans une réunion du groupe Procure, là, ceux qui s'occupent du cancer de la prostate. J'ai rencontré plein de gars qui l'ont eu, puis ils m'ont tout raconté leur histoire, puis tout ça. Parce que des fois, on angoisse, on a des bouts de toffe, puis tout ça. Puis moi, j'appelais ou j'écrivais à des gens qui l'avaient eu. Donc, ça va durer combien de temps? Est-ce que je vais m'en sortir? Sois patient, Richard, tu vas t'en sortir. Fais-toi-en pas. Ça va être correct, puis etc. On a besoin de ça. Écoutez, si vous voulez qu'on se parle, écrivez-moi. Ben, merci. Vraiment, et je trouve que c'est honorable de votre part là, de sortir là-dessus puis d'en parler. Et l'autre chose que je voudrais dire, si vous permettez, c'est j'ai eu beaucoup de témoignages. Je me trouve privilégié. Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai eu beaucoup de témoignages d'appui des gens qui me donnaient des... Je passais par là. Oui. Puis je me considère choyé d'avoir eu ce réseau-là, d'être assez connu pour avoir tous ces commentaires-là. Puis là, je me suis mis à penser à tous ceux et celles qui ont des diagnostics comme ça, qui n'ont pas ce réseau-là, qui n'ont pas ça. Oui. Bien, écoutez, allez lire ma page, prenez-le pour vous. C'est exactement ce genre de choses-là dont on a besoin quand on passe par là, d'avoir ça, d'avoir des gens qui nous rassurent. Mais aussi, il y en a qui m'ont mis les yeux en face des trous aussi. Là. C'est dans certains commentaires, là, il y a des gens qui veulent bien faire, mais qui te disent, bon, mais moi, c'est arrivé ça, puis après ça, il y a eu des métastases, puis après ça, il y a eu ça. J'ai eu tout, là. Oui. Mais c'est pas grave. Les gens sont là, puis mes collègues de partout au Canada, de tous les partis politiques, les collègues journalistes, tout le monde. Donc, prenez ça, faites-en votre part. Vous n'êtes pas tout seul. N'ayez pas peur, les gars. Mais on est des gars. Ça va bien se passer. Et comme me disait un vieux monsieur que j'ai croisé à un moment donné à la Place des Arts, j'allais à la première d'un show de rue voisine, puis il m'a vu, puis il était loin. Puis il s'est levé, puis il a crié bien fort pour que tout le monde entende. Il a dit « Monsieur Martineau, j'ai eu le cancer de la prostate, puis je bande encore. » Il m'a crié ça bien fort. Alors... je sais pas comment réagir à ça. Il me fait plaisir. Il me fait plaisir, ce monsieur-là. Il a l'air bien content. Alors, vraiment, bonne chance, monsieur Berthold. Puis, comme vous dites si bien, vous n'êtes pas un malade, vous êtes un politicien. C'est votre
prostate qui est malade. C'est ça. On va Exact. l'enlever, puis on va la mettre en vente sur Kijiji pour ceux qui veulent... Je pense pas que je vais me rendre là. Je vais m'en débarrasser d'une autre façon plus radicale. Député de Mégantic, les rangs pour le Parti conservateur du Canada. Merci, puis bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Salut.